En 2017, un jeune crack prometteur de la Ligue 1 signe au Paris Saint-Germain. Son nom, Kylian Mbappé. Un nom alors encore peu connu du grand public, mais qui ne tardera pas à marquer les esprits et à éblouir la terre entière. Très vite, il deviendra une star mondiale, symbole d'un transfert historique pour le club. Mais derrière ce transfert spectaculaire se cachait un risque que personne n'imaginait vraiment. Le PSG, sans le savoir, allait peut-être commettre la plus grande erreur de son histoire. Salut mes Parisiens, c'est le Parigo 9-2. Aujourd'hui, on doit parler d'un des sujets les plus clivants et controversés du PSG, le cas Kylian Mbappé. Un dossier qui a fait verser beaucoup d'encre et qui a profondément divisé les supporters parisiens. Lorsqu'un certain Kiki de Bondy arrive au Paris Saint-Germain pour une somme colossale, c'est une unanimité. Tout le monde est heureux de voir le prodige français arriver dans le club de la capitale. Il sort d'une saison tout simplement exceptionnelle avec Monaco, 26 buts et 11 passes décisives. Et pour un joueur de son âge, c'était du jamais vu et l'engouement était totalement mérité. D'autant plus que le même été, le PSG frappe encore plus fort avec l'arrivée d'un Brésilien pour une somme monumentale de 222 millions d'euros. Mais ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Alors la première saison de Kylian Mbappé est sous forme de prêt. Le paiement final pour Monaco arrivera l'été d'après. Mbappé arrive donc au Paris Saint-Germain, prêt à disputer sa première saison et les attentes sont énormes. Vu l'investissement et les joueurs autour, c'est compréhensible. Et sportivement, cette première saison est une franche réussite. Les statistiques sont excellentes, les titres sont là. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Seule ombre au tableau, l'élimination en 8e de finale contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Le début, peut-être, d'une histoire assez particulière entre Kylian Mbappé, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et jusqu'ici, Mbappé apparaît comme une solution. Mais à partir de 2019, il deviendra un sujet. Sportivement, toujours rien à redire. Il est exceptionnel sur le terrain, il se donne à fond. C'est tout ce qu'on veut voir d'un jeune qui arrive au Paris Saint-Germain et qui veut en découdre. Il nous fait encore lever de notre canapé, il réalise des choses insensées. Enfin, voilà, c'est Kylian Mbappé. Mais c'est une déclaration lors de la cérémonie des trophées UNFP qui va mettre le feu aux poudres et révéler une facette du joueur qu'on n'avait encore jamais vue. J'ai découvert énormément de choses ici. Et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. À ce moment-là, Kylian Mbappé, alors seulement âgé de 19 ans, met un énorme coup de projecteur sur un message fort, volontairement flou, adressé tout droit au Paris Saint-Germain. Une sortie très mal perçue par le club, mais aussi et surtout par les supporters parisiens. Et évidemment, s'il se permet de tenir ce genre de discours, c'est qu'il se sent très fort sur le terrain. Il n'y a pas à redire, encore une fois, il est très bon, il réalise une saison encore exceptionnelle à ce moment-là, il marque des buts, et il est en plus épaulé par un Neymar qui est fantastique. Et même si collectivement le PSG n'est pas encore à son top niveau et a du mal à répondre en Ligue des Champions, en Ligue 1, Kylian Mbappé répond présent. Et pendant un long moment, jusqu'à la saison 2021-2022, à son sujet, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Et même plus encore, en 2021, il va devenir tout simplement injouable avec l'arrivée du coach qui va réussir à lui faire passer un cap, Mauricio Pochettino. Il fera tout pour lui, il le mettra dans les meilleures conditions. Et dans le jeu, ça se ressentira. Il n'a jamais été à ce niveau-là, on ne l'a jamais vu comme ça. Mais cette vidéo ne parle pas de football, mais bien de problèmes. Et à partir de l'été 2021, les choses vont se tendre et devenir irrespirables. Sa relation avec Neymar se dégrade. L'arrivée de Lionel Messi n'aide en rien la cohésion d'équipe. Et l'équilibre du vestiaire va peu à peu se fragiliser. Et dans ce contexte déjà fragile, une autre histoire va venir tout bouleverser. Celle du Real Madrid. Pendant des mois, tout indique que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Tout indique que Kylian va rejoindre le club qui l'a toujours fait rêver. En tout cas, le club qui sonnait comme une évidence pour lui. Les supporters du PSG commencent à se préparer et à se faire à l'idée qu'il partira. Et honnêtement, à ce moment-là, on n'avait rien vraiment à lui reprocher. Ça paraissait comme une évidence. Il avait rempli, entre guillemets, sa mission au Paris Saint-Germain. Il avait été excellent, encore une fois, sur le terrain. Voilà. On savait qu'il ne resterait pas au Paris Saint-Germain toute sa vie. Et le voir arriver au Real Madrid, c'était logique. Puis arrive ce qui va tout changer. Contre toute attente, Kylian Mbappé décide de rester et de prolonger au Paris Saint-Germain. Sur le moment, c'est un immense soulagement. En tant que supporter du PSG, on a la sensation et l'intime conviction d'avoir gardé l'un des meilleurs joueurs de la planète, un Français, et surtout d'avoir gagné le bras de fer contre le Real Madrid. Il a choisi le Paris Saint-Germain. Mais très vite, on ressentira un malaise, parce qu'on aura la sensation que cette prolongation n'était pas réellement voulue. Déjà, dans sa communication, Kylian remercie le Real Madrid publiquement, il explique ses hésitations, et annonce même qu'il les soutiendra dans leur finale en Ligue des Champions. Et c'est là où il commencera à y avoir un sérieux clivage entre les supporters du Paris Saint-Germain eux-mêmes. Certains sont vraiment contents qu'il reste et ne voient pas le côté négatif, et d'autres commencent à être sceptiques
sur l'implication et la réelle volonté de Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. On a comme l'impression à ce moment-là que même sans avoir signé sur un papier qu'il serait joueur du Real Madrid et appartiendrait à un autre club, qu'il avait déjà la tête ailleurs, qu'il n'était déjà plus réellement au PSG. Et surtout, il faut replacer cette prolongation dans son contexte. Il prolonge en 2022, l'année de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui est organisée au Qatar, qui détient le Paris Saint-Germain. Donc évidemment, conserver Kylian Mbappé au niveau de l'image était pour eux primordial avant une compétition comme la Coupe du Monde. Et selon certaines sources, les discussions seraient même allées bien au-delà du terrain. Des personnalités politiques se seraient mêlées de l'affaire. Voilà, c'était un vrai enjeu et un vrai débat à ce moment-là. Côté PSG, le choix était clair, il doit rester à tout prix. Et le club le fait sentir puisqu'il lui déroule le tapis rouge. Salaire XXL, statut central, promesse sportive. Le Paris Saint-Germain accepte de donner à Kylian Mbappé ce qu'il n'avait jamais donné à personne auparavant. Le Paris Saint-Germain ne se contente pas donc de simplement prolonger Kylian Mbappé, non, il lui accorde les pleins pouvoirs. Il lui donne limite les clés du club. Cette décision paraissait déjà douteuse à ce moment-là, mais avec le recul, elle apparaît maintenant comme le début des gros problèmes. Car quand un club donne autant de pouvoir à un seul joueur, la moindre tension devient un sujet public. Et quelques semaines plus tard, ces tensions vont se ressentir directement sur le terrain cette fois-ci. On est en 2022 lors d'un match de Ligue 1. Kylian Mbappé fait un appel en profondeur comme à son habitude, et Vitinha ne lui fait pas la passe. Alors on pourrait se dire, ça paraît anodin, mais ce que fait Kylian Mbappé à ce moment-là, c'est catastrophique. Il arrête sa course, affiche un air agacé, presque désinvolte. Ce geste passe mal, tant pour les supporters que dans le vestiaire. Et les choses ne s'arrêtent pas là, puisque quelques jours plus tard, alors qu'il est entraîné par Christophe Galtier, il fait une story qui restera gravée dans les annales. Dans cette story, il vise clairement son positionnement tactique qui ne lui plaît pas et lance le hashtag PivotGang. C'est la première fois qu'on le voit publiquement remettre en question et en cause les choix tactiques de son coach. L'histoire se calme temporairement. Puis arrive la Coupe du Monde 2022. Bon, vous la connaissez, Mbappé est sensationnel, époustouflant, il met un triplé en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, voilà, y a rien à dire de plus, encore une fois, il est éblouissant sportivement, à ce moment-là, c'est du caviar. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas l'équipe de France, c'est le PSG. Lors de la saison 2022-2023, le PSG est éliminé par le Bayern Munich en Ligue des Champions. Jusque-là, rien de vraiment anormal, mais après cette élimination, Kylian Mbappé va lâcher une déclaration qui fera parler. Il dit: notre maximum, c'est ça. Une déclaration lourde de sens, vécue comme une situation et une position d'impuissance, ou comme une manière de se désolidariser du collectif. Il enchaîne ensuite avec des pics visés contre ses propres coéquipiers, notamment sur l'hygiène de vie avec le tristement célèbre bien manger, bien dormir. Et comme si ça suffisait pas, arrive dans la foulée un nouvel épisode marquant. Le PSG met en place et lance une nouvelle campagne de réabonnement sur ses réseaux sociaux, avec placé au centre du projet Kylian Mbappé. On aurait pu se dire, c'est normal, c'est l'une des plus grosses stars du Paris Saint-Germain, un Français, on est en France, voilà. Pour attirer les supporters du PSG et les pousser à se réabonner, ça paraît logique d'utiliser Kylian Mbappé. Enfin, c'est encore un joueur du Paris Saint-Germain, le club fait ce qu'il veut. Mais une nouvelle fois, Kylian Mbappé réagit publiquement et remet en cause la communication du club en disant « Le PSG, ça n'est pas le Kylian Saint-Germain ». Sa déclaration était censée dénoncer une mise en avant excessive de sa personne, mais en faisant ça, il fait tout le contraire. Il se met encore plus en avant. Il parle encore plus de lui, fait parler encore plus de lui, et crée à ce moment-là, au contraire, la situation du Kylian Saint-Germain. Et à partir de là, le duel et le rapport de force entre Kylian Mbappé et le PSG est totalement évident, ça saute aux yeux. C'est plus seulement en coulisses, c'est public, c'est assumé et c'est permanent. Mais l'irréparable se produit en 2023. Kylian Mbappé publie une lettre dans laquelle il explique qu'il n'ajoutera pas son année en bonus prévue dans son contrat. Il n'activera pas l'option pour faire une année supplémentaire. Concrètement, ça signifie une chose, Mbappé sera libre à l'issue de la saison suivante. Dans le même temps, il accorde une interview où il lâche une nouvelle fois des propos scandaleux. Il dira, je cite, « Jouer au PSG, ça n'aide pas. C'est un club clivant ». Une déclaration qui, comme toujours, fait énormément parler et surtout crée une fracture définitive entre lui et le club. Mais cette fois-ci, la réponse du Paris Saint-Germain sera immédiate. Mbappé est écarté du groupe professionnel et ne participe pas à la tournée asiatique du club. Et pour une fois, le PSG semble vouloir tenir une position forte. Mais très vite, le club recule et le joueur finit par être réintégré. Alors cette décision est d'après moi catastrophique, hein. À ce moment-là, il n'aurait jamais dû être réintégré. Bon, maintenant, c'est fait, c'est fait. Voilà, à ce moment-là, pour moi, c'était une erreur de le réintégrer. Le club n'a pas été assez ferme. Parce que malheureusement, ça envoie encore une fois l'image de Mbappé intouchable. Peu importe ce qu'il fait, il sera toujours lavé, toujours blanchi. Il n'y aura aucun problème avec Kylian Mbappé et peu importe ce qu'il fera,
on dira que c'est pas grave. Mais ce qui frappe aussi à ce moment-là, c'est le double discours que tient Kylian Mbappé. À plusieurs reprises, il déclare que tout se passe bien en interne, qu'il n'y a aucun problème entre lui et le club, qu'il veut une sortie propre, qu'il ne mettra pas en difficulté le club. Et surtout que son départ ne doit pas pénaliser le projet sportif. Il se présente là comme quelqu'un de responsable et soucieux de l'avenir du PSG. Pourtant, dans les faits, Mbappé partira bel et bien libre. Et puis bon, à ce moment-là, c'est déclaration catastrophique sur déclaration catastrophique. Comme par exemple celle-là. Je pense que si je louais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. Donc, Pour encore une fois bien montrer le fait que le PSG dans sa tête n'a jamais été vu comme une destination finale, une destination parfaite et une destination et un club qui pourrait l'emmener loin, aussi loin que ce que demandent ses ambitions. Donc voilà, pendant longtemps, Mbappé répète sans cesse qu'il ne partira pas libre, qu'il renoncera à certaines primes et qu'il fera les choses proprement. Mais au final, les faits racontent une toute autre histoire. En fait, on a l'impression que c'est un enchaînement de déclarations catastrophiques, un enchaînement de faits catastrophiques, un enchaînement de choses que Kylian Mbappé a faites qui n'étaient clairement pas dans le bon sens des choses et qui n'était clairement pas pour faire avancer et progresser le club. Et puis c'est pas fini, puisqu'à la suite de ça, arrive un épisode qui là va choquer profondément les supporters du PSG. Lors d'un match de Ligue 1 à Monaco, alors que tout le monde sait déjà que Kylian quittera le club, il est remplacé à la mi-temps. Mais au lieu de rester sur le banc avec ses coéquipiers et continuer à supporter son équipe comme un joueur le ferait normalement, comme un joueur qui aime son club et ses coéquipiers, qui respecte son club et ses coéquipiers, ferait normalement. Mais non, au lieu de ça, Kylian est aperçu dans les travées du stade, au téléphone, pas soucieux du résultat. Il rejoint ensuite sa famille en tribune, se balade autour du terrain, échange, sourit, pendant que ses coéquipiers, eux, sont encore en train de se battre sur la pelouse. C'est une situation totalement lunaire, c'était du jamais vu. Personnellement, je ne croyais jamais voir ça un jour, mais c'est bel et bien arrivé. C'était clairement la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. En tout cas, pour ma part, à ce moment-là, je dois l'avouer. À ce moment-là, on n'attend pas de lui des buts ou des exploits, mais simplement du respect. Et cet épisode résume parfaitement la fin de son aventure au PSG. Une déconnexion totale avec le vestiaire, avec le club et avec une partie des supporters. On sent clairement que quelque chose s'est brisé. Là où Kylian Mbappé était autrefois respecté, admiré, parfois même adulé, il est malheureusement devenu le symbole et le centre d'une détestation de beaucoup de supporters. Et c'est sûrement ce qu'il y a de plus triste dans cette histoire. Voir un joueur de ce calibre quitter le club dans ces conditions. Dans un climat de fatigue, de tension, d'énervement. Et c'est donc malheureusement comme ça que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain en 2024. Après une saison compliquée à plusieurs niveaux, compliquée sportivement. Car oui, il n'est même plus irréprochable sur le terrain. Il est même, disons-le, très loin de ses standards habituels, en tout cas ses standards d'antan. Mais aussi et surtout, évidemment, compliqué extra-sportivement. Et alors qu'on pensait que cette page était enfin tournée, l'histoire ne s'arrête pas là. Car même après son départ, Kylian Mbappé reste lié au Paris Saint-Germain par le biais de la justice. Après son départ du PSG, Kylian ne tourne pas totalement la page. Il fait appel à la justice pour un litige salarial avec son ancien club. Il réclame des primes et des salaires qui, d'après lui, n'ont pas été payés et auraient dû l'être. Et en décembre 2025, la justice et les prud'hommes donnent raison à Kylian Mbappé. Le Conseil des prud'hommes condamne le PSG à verser 61 millions d'euros de salaires et de primes impayées, et c'est une décision avec exécution provisoire, ce qui signifie que le club doit payer sans attendre. De son côté, le PSG indique qu'il respecte le jugement, mais se réserve le droit de faire appel. Et le pire dans tout ça, c'est même pas l'argent, car le club n'en manque pas d'argent. Non, le pire, c'est ce qui se passe ensuite. Le club est humilié, puisqu'il est contraint et forcé de publier les résultats du procès pendant 1 mois sur son site internet. Pour un club de ce standing, c'est clairement horrible en termes d'image. C'est donc malheureux, mais c'est ainsi que se termine l'histoire entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et honnêtement, je pense qu'il y aura encore des rebondissements. Affaire à suivre. Mais voilà, avec le recul, une question se pose forcément. Quand on met tout bout à bout, le projet construit autour d'un seul joueur, les concessions, le pouvoir accordé, les tensions internes et cette fin judiciaire, on peut légitimement se demander si le recrutement de Kylian Mbappé n'aura pas été la plus grande erreur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'ici. Pensez à liker si vous avez kiffé la vidéo. Pensez à vous abonner aussi, ça fait plaisir et ça donne de la force. Mais en attendant, allez Paris.